Bonjour, je suis en direct de la salle des radios pour cette 12e étape à Saint-Étienne. Les coureurs ont souffert tout le long de l'étape avec cette chaleur étouffante. Maintenant, passons au classement. Le vert n'a pas souri ici à Saint-Étienne, ni Cyril Gauthier de Roscar, en tête dans les derniers kilomètres, ni le porteur du classement par points. Une nouvelle fois, second derrière Christophe qui l'a dominé dans le sprint final. Belle performance du champion de France Arnaud Desmares qui termine derrière le duo. Aucun changement au général, Nibali n'a pas souffert de la forte chaleur et conserve son maillot jaune avec toujours 2 minutes 23 d'avance sur Richie Porte. Pas de changement non plus dans les classements annexes. Notez la bonne performance de l'équipe AG2R qui place 2 hommes dans le top 10 et qui domine le classement des équipes. À toi Zach. Merci, c'était une étape difficile. On passe tout de suite au clin d'œil du jour. Ok, super. On passe tout de suite à l'interview du jour avec Stécie. Yves, pourrez-vous nous répondre à nos questions s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Qu'as-tu pensé de la première semaine du Tour? Une semaine absolument magnifique avec un départ en Angleterre où il y avait énormément de monde, beaucoup de monde, un vrai engouement populaire et puis une ambiance j'ai envie de dire de folie en Angleterre, et puis tout s'est bien passé, donc on est très content des 3 jours en Angleterre et puis des jours suivants avec l'étape des pavés qui était absolument magnifique. On a eu une superbe course sur le plan sportif, donc une première semaine très positive pour nous organisateurs. D'accord, merci. T'attendais à une telle hécatombe des favoris? On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer sur le Tour de France. Donc là, effectivement, il y a eu 2 favoris et 2 grands favoris, Christopher Froome et puis Contador qui ont abandonné sur chute. Mais c'est le propre du sport cyclisme. Il y a des chutes, il y a des aléas. C'est dommage que ce soit arrivé. Mais bon, voilà, ça fait partie des courses de vélo. Merci. Un Français peut-il réaliser l'exploit cette année en remportant le Tour? C'est la bonne question. Est-ce que tu connais le dernier vainqueur du Tour de France? Non. C'est un breton, on le surnomme le blaireau, c'est Bernard Hinault, tu vois, ça date dans les années 85. Donc on aimerait qu'un coureur français puisse gagner le Tour de France. On verra dans 10 jours, à l'arrivée du Tour. Néanmoins, les coureurs français sont beaucoup illustrés depuis le début. Il y a 2 victoires d'étape, il y a eu un maillot jaune, il y a eu une étape splendide hier avec la victoire de Tony Galopin. Donc les coureurs français sont aux avant-postes. On en a 4 dans les 10 premiers actuellement, avec Pinot, avec Galopin, avec Cadry. Donc c'est pour l'instant, et Bardet bien sûr, c'est pour l'instant une vraie réussite côté français. Merci. Nibali peut-il aller au bout? Le sens-tu capable d'écraser le Tour? Nibali est un très bon coureur, il a le maillot jaune depuis un moment. Il faut aussi, même si on a l'impression que le sport cycliste est un sport individuel, c'est aussi un sport d'équipe. Et il faut qu'il ait une grosse équipe avec lui parce que la première semaine du Tour, il n'a pas fait très chaud, il a plu. Aujourd'hui, on a des conditions climatiques qui sont très chaudes, il va falloir qu'il supporte aussi les grosses chaleurs. Donc Nibali est un potentiel vainqueur du Tour de France. Néanmoins, le Tour de France est encore long, il reste 10 étapes et donc rien n'est fait. On va peut-être avoir un coureur français qui va pouvoir s'illustrer ou d'autres coureurs. Pour l'instant, Nibali n'a à ce jour pas encore gagné le Tour de France. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis au revoir. Merci. C'est quoi ton prénom? Stécie. Stécie, merci Stécie.
Merci Monsieur Toureau et merci Stécie. On passe tout de suite au Dico des Pitchouns avec Guillaume. Oui, Zacharia, je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Que veut dire mettre le nez à la fenêtre? Mettre le nez à la fenêtre, en fait, c'est d'être devant. C'est de se prendre un peu le vent, mais c'est surtout de contrôler la course. C'est d'être vigilant et c'est surtout de ne pas jouer l'élastique derrière pour éviter les chutes dans le peloton. Mais en tout cas, quand on met le nez à la fenêtre, ça veut dire qu'on a des bonnes sensations et c'est qu'on a envie, à mon avis, de faire un coup, notamment sur une arrivée comme à Saint-Étienne. Merci Loïc. De rien. Merci Guillaume et on se retrouve tout de suite pour l'étape de demain avec Benjamin. Oui Zacharia, je suis avec Grégory pour l'étape de demain. Bonjour Grégory. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Alors l'étape de demain, les coureurs vont partir d'ici, de Saint-Étienne, car Saint-Étienne a la particularité d'être ville d'arrivée aujourd'hui et ville de départ demain. Donc ils partiront aux alentours de 13h. Ils vont faire quelques centaines de kilomètres pour rallier l'Isère, pas très loin de Grenoble, à Champs-Rousse. Champs-Rousse, il faut savoir que c'est une montée avec un fort pourcentage. Donc a priori, c'est plutôt une étape faite pour les grimpeurs demain. Après cette étape-là qui a été très difficile pour eux avec la chaleur, en plus demain il fera encore plus chaud qu'aujourd'hui. Donc a priori, on peut peut-être s'attendre à quelques difficultés supplémentaires pour les coureurs du Tour de France. Merci. Et oui, c'est malheureusement fini et on se quitte avec le pitchoun du Tour et les images du jour. Ciao, à demain. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je viens de Decazeville et j'ai 10 ans. À demain pour un nouveau journal du Tour.